L'invité de la rédaction reçoit Éric Goré, journaliste et président de l'organisation dénommée Les Observateurs des médias. Dans cet entretien, nous allons parler du développement amorcé par la Côte d'Ivoire et des acquis de cette dernière décennie. Bienvenue sur le plateau de Midi 1 TV Afrique. Merci et c'est à vous le merci, Hippolyte Dié. D'accord. Dites-nous tout de suite quel commentaire vous faites du développement amorcé par la Côte d'Ivoire ces dernières années. Alors c'est forcément un commentaire de satisfaction parce que quand on quitte d'une crise qui a secoué le pays, et je parle de 2010, et aujourd'hui on sait que la Côte d'Ivoire se maintient dans une économie, elle est donc deuxième, placée à la deuxième place en Afrique de l'Ouest. C'est le deuxième pays, la deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest. C'est un commentaire de satisfaction et c'est un commentaire, je vais dire, qu'il faut mettre à l'actif. C'est des acquis qu'il faut mettre forcément à l'actif de ceux qui sont au pouvoir. Ça, il faut le dire, parce qu'Alassane Ouattara a changer rapidement la physionomie des choses. Il n'est pas resté en train de pleurer, en train de dire, bon, voilà, qu'est-ce qu'il... Il s'est dit, la guerre est derrière nous. Il s'est dit, tout ce qu'on a eu comme problème sont derrière nous. Il faut avancer. Et il a travaillé, il a booster tous les secteurs d'activité et je pense que c'est un commentaire de satisfaction. Je suis heureux de savoir que le président et son gouvernement ont une priorité, travailler pour l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes et des habitants de la Côte d'Ivoire. De manière précise, qu'est-ce qui a joué en faveur de ce développement? Forcément, il y a une politique je veux dire, de développement qu'il a axé sur les routes. Vous savez que quand Alassane Ouattara, le président, s'installe avec son gouvernement, le premier truc qu'on voit, ce sont les routes. Et certaines personnes ont dit, on ne mange pas de route. Alors que c'était un secret, pour lui, il fallait rallier toute la Côte d'Ivoire. Il fallait permettre aux populations du Nord de se rendre facilement au Sud, aux populations du Sud de se rendre facilement à l'Ouest, vice-versa. Et il a raccordé le réseau routier. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que l'agriculteur qui est dans son petit campement peut facilement évacuer son produit à Abidjan ou dans une grande ville de la Côte d'Ivoire. Donc, on peut dire que ce développement, la base de ce développement est partie d'abord du fait que le réseau routier puisse être rétabli en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous allez dans certains villages, vous voyez le goudron partout. Vous faisiez avant 10 heures pour arriver, vous le faites en 1 heure. Et je pense que c'est d'abord ça. Et après, il y a la mentalité. Voilà. On s'est dit, beaucoup d'associations de soutien, on n'en veut pas. Les Ivoiriens créer de l'entreprise, créer des choses. Mettez-vous dans une défiance, dites-vous que je contribue à ma manière au développement de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi la mentalité. Et les agriculteurs en sont conscients, les fonctionnaires en sont conscients, les entrepreneurs en sont conscients. Et vous voyez aujourd'hui que... Éric Goré, mais sur le plan éducatif, le plan scolaire, tout ça. Oui, le plan scolaire, éducatif, aujourd'hui, vous avez vu la politique de l'école gratuite. C'est difficile aujourd'hui pour un enfant de dire « je ne vais pas à l'école » ou pour une femme qui dit « comme je suis une femme, je ne vais pas à l'école ». L'école est gratuite et en plus obligatoire. Et cette politique est bonne parce que ça permet aujourd'hui aux personnes de comprendre que l'école est indispensable. Quel que soit ce que vous avez fait comme métier, il faut avoir le b.a.-ba, il faut aller à l'école, il faut être instruit pour pouvoir développer tout autour de vous. Et cette priorité dans le Nord aujourd'hui qui enregistrait vraiment beaucoup de difficultés, on disait que l'enfant doit accompagner son papa en plantation, la fille elle doit rester à la cuisine, tout a changé, les mentalités ont changé. Donc, c'est à saluer. Sur le plan sanitaire, vous savez que la santé se rapproche des populations à travers les dispensaires, à travers les hôpitaux, à travers les maternités, sur le territoire ivoirien. Et ça aussi, c'est à saluer. D'accord. Et Goré, petite question, hein. Quels sont les critères qu'il faut remplir pour qu'on dise qu'un État est développé? Oui, je ne suis pas économiste, mais je sais quand même que pour qu'on dise qu'un État est développé, il faut que les populations aient une condition de vie améliorée. Voilà.
Vous savez, souvent les gens ne font pas attention. Quand vous allez dans un bus et que vous payez 200 francs et que vous quittez à Yopougon pour vous rendre à Koumassi avec 200 francs, alors qu'on sait qu'aujourd'hui le transport est très cher, c'est difficile, vous n'arrivez pas à comprendre que c'est l'État qui paye la différence. Tout à fait, c'est une subvention. Voilà, c'est une subvention et c'est un peu ça, un peu dans tous les domaines. Si vous allez, on parle aujourd'hui de la maladie, de la couverture maladie universelle, ou avec 1000 francs, vous pouvez vous soigner. C'est vrai que c'est un projet qui est en phase de finition pour bien commencer, mais pour dire que ce sont ces indices-là qu'on regarde. Et puis, un peu, quand vous tournez à Abidjan, quand vous allez à l'intérieur du pays, ça bouge. Ça bouge. Et moi, je suis allé dans un pays que je n'ai pas cité ici, c'était difficile d'avoir le taxi. Le taxi. Et quand vous avez le taxi, quand vous prenez le taxi, vous payez 1000 francs. Et je demandais, mais pourquoi je dois payer 1000 francs à Yopougon? Si je m'arrête là, je peux demander à un taximètre, dépose-moi devant, là-bas, j'ai 100 francs. Mais tout ça, on ne sait pas que c'est l'État qui subventionne, c'est l'État qui permet d'équilibrer et qui permet aux populations de pouvoir bien vivre en voyant leurs conditions améliorer, en fait. D'accord. Éric Gorée, par rapport aux différents résultats sur le terrain, une organisation que vous dirigez a décidé de récompenser les principaux acteurs de développement. Quels sont les principaux objectifs de cette initiative-là? Voilà, c'est dit que j'ai parlé tout à l'heure de mentalité qui change. Quand le président Alassane Ouattara vient, il change les mentalités. Je ne suis pas là pour faire l'apologie du président, mais je suis dans les faits. Vous reconnaissez son boulot, c'est tout. Et puis je suis dans les faits. Justement. Dans les faits, voilà. Et il emmène des gens à travailler. Il a parlé d'émergence de la Côte d'Ivoire. Il a parlé aussi d'Ivoirien nouveau. Alors l'Ivoirien nouveau, c'est qui? L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui pense qu'il peut rendre service à son frère, à son ami, à un compatriote, sans forcément attendre quelque chose en retour. Justement. En le faisant de manière désintéressée. Vous êtes un Ivoirien nouveau, vous, en tant que journaliste, vous allez dans votre village, vous voyez qu'il y a un problème de pompe d'eau, de pompe, ou bien d'électricité. Voilà, vous pouvez offrir sans forcément attendre quelque chose en retour. C'est ce que le président a demandé. Et surtout, on a placé le gouvernement, je vais dire le gouvernement, il y a 2 ans, a placé son projet de gouvernement, son programme de gouvernement sur la solidarité. Tout à fait. Voilà, la solidarité. Donc, c'est ce qui nous a inspiré. Nous sommes les journalistes. Nous sommes toujours au cœur de tout ce qui se passe, des événements malheureux, des événements heureux également. Nous nous sommes dit, on peut sanctionner ou on peut encourager. Et nous avons décidé de faire un échantillonnage de 200 personnalités dans tous les domaines d'activité et on a discuté avec les critères voilà, de choix. D'accord, parlez-nous justement des critères de choix. Les critères de choix, c'est simple en fait. C'est pas mathématique. J'ai dit tout à l'heure, celui qui fait quelque chose de manière désintéressée. Si nous, on constate que quand vous faites quelque chose, c'est pour avoir soit un poste de nomination ou quelque chose en retour, vous ne nous intéressez pas. D'accord. Nous, on va dans le fin fond, on voit des personnes qui font des choses de manière non seulement professionnelle, qui le font de manière désintéressée et qui le font avec le cœur, qui le font avec la sincérité. Et nous avons pu avoir 200 personnes, voilà. Parce que je dis, on a une liste, on a fait sortir une liste, et puis certaines disaient, ah, moi je sais que c'est lui là forcément qui va gagner. Je dis pourquoi? Parce que cette personne, on la connaît partout, on la connaît à la télévision, elle sort partout. Nous, ce n'est pas nos critères. D'accord, mais sur les 200 personnes, il y aura combien de lauréats, Eric? Il y aura 14 lauréats. 14 lauréats. Parce que le championnat de 200 personnes, on a retenu 33, et c'est sur les 33 qu'on aura 14 prix. D'accord. Et là, vous avez choisi pour la première édition le Burkina Faso comme pays invité. Pourquoi ce choix? Le Burkina Faso, d'abord, c'est un choix qui s'impose parce que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont des pays qui sont liés historiquement, quand on voit comment ces 2 pays ont évolué. Et la deuxième raison, c'est que il y a une innovation technologique au Burkina Faso qui m'a marqué personnellement, c'est l'organisation des concours de la fonction publique qui se fait de manière transparente avec l'ordinateur. Vous finissez de passer votre concours, vous êtes noté par l'ordinateur, vous avez votre note devant vous. J'ai été impressionné et j'ai demandé à nos frères burkinabés de venir pour qu'on partage cette expérience. Éric Gorée, merci d'être passé sur le plateau de Midi 1 TV Afrique.
Je suis content. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Medi 1.